Salut à toi qui me suis, bienvenue dans le podcast de Wisdom Universe, le podcast qui te fait plonger dans l'univers de sagesse et de réflexion. Alors, aujourd'hui, nous allons entamer une deuxième partie. La deuxième partie, c'est la deuxième partie de As-tu une vision de ton avenir? Et aujourd'hui, le sujet c'est comment atteindre ta vision. Parce que précédemment, nous avons parlé de comment avoir une vision, ou bien as-tu une vision de ton avenir? C'était une question. Alors, nous avons répondu à cette question. Est-ce que tu as une vision ou tu n'as pas une vision? Et si tu n'en as pas, c'est le moment maintenant de réfléchir ou bien de visualiser ton avenir. De voir ton avenir dans le moindre détail. De connaître ton avenir de A à Z. Et une fois que tu l'as fait, si tu ne l'as pas encore fait, je te suggère de mettre pause ce podcast, d'aller écouter le podcast d'avant. Et après ça, tu reviens. On va continuer ensemble. Alors, dans cette deuxième partie, là, on va parler de comment atteindre sa vision. Pour ceux qui ont une vision, bien sûr. Comment faire pour l'atteindre? C'est une très bonne question. Alors, tout commence d'abord par un plan. Tu dois d'abord avoir un plan. Si tu n'as pas un plan, ça sert à rien, frère. Ok, arrête cet audio et rentre chez toi. Enfin, éteins ton téléphone ou fais ce que tu as à faire, je sais pas. Tu dois avoir un plan. Si tu as une vision, tu dois avoir un plan. Et c'est impératif. Tu ne peux pas réussir ou bien atteindre ta vision si tu n'as pas un plan. Ça rime pas. Tu vois? Tu dois avoir un plan. Planifier de A à Z votre futur. Comme si c'était un jeu. Comme si c'était... Je sais même pas quel exemple te donner, mais planifie le futur en question. Donc dis-toi que cette année je vais faire ça, l'année prochaine ça sera ça, l'année d'après ça sera ça, etc. etc. Et dans 5 ans, dans 10 ans, je serai celui-ci, je serai celui-là, je serai celle-ci, je serai celle-là, j'aurai ça, j'aurai à faire ceci, j'aurai à accomplir cela. Donc tu dois planifier tout dans le moindre détail. Ne laisse rien au hasard. Parce que les gens disent que le hasard fait bien les choses. Moi, en tout cas, j'ai pas eu une bonne expérience avec le hasard. Le hasard, je dirais pas que c'est mon meilleur ami, en tout cas. Mais, j'ai eu à planifier mon avenir. J'ai eu à planifier ce que j'aime, ce que je veux faire, ce que j'ai envie de faire. Certes, dans la vie, il y a toujours des imprévus. Il y a toujours des trucs qui viennent te prendre en pleine gueule. Mais quand tu as un plan, peu importe ces choses-là qui viennent, on va s'en tenir au plan. On va s'en tenir au plan, peu importe ce qui peut arriver. On va que s'en tenir au plan. En ce moment, vous connaissez déjà votre vision. Alors, il est maintenant temps de la planifier et de la mettre en action. De sorte à ce que vous puissiez atteindre. Alors, déjà, comment on fait pour planifier sa vision? Pour planifier son avenir? Moi, j'ai une petite technique personnelle que je fais. Je planifie chaque jour de ma semaine, en fait. Ok, par exemple, le dimanche à minuit, la nuit du dimanche à lundi, à minuit, quand il sera lundi minuit, je me mets déjà à planifier la semaine. Je sais que lundi, je vais faire ça, mardi, je vais faire ça, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, jusqu'au dimanche prochain. Et même l'église, même les heures de culte, je le marque dans mon agenda. Donc tout est bien marqué, tout est bien calculé, je sais exactement ce que je vais faire. Si je vais aller au culte le mardi soir, je vais l'écrire que j'irai au culte le mardi soir.
Et que si jamais le mardi soir, il y a un truc qui vient, je dois aller au culte. Et si jamais le mardi soir, j'ai rien à faire, là, je pourrais peut-être improviser ou je sais pas comment. Ou peut-être je pourrais me reposer tout simplement. Mais toute ma semaine est très bien calculée. Toute ma semaine est très bien planifiée. Alors, plus je planifie chaque jour, plus je planifie chaque semaine, automatiquement, les mois sont planifiés. Automatiquement, l'année est planifiée. Les années sont planifiées. Mes 5 ans sont planifiés. Mes 10 ans sont très bien planifiés. Et alors, tout commence par une journée. Planifie une journée. Essaye d'atteindre les objectifs de la journée. Tu pourras atteindre les objectifs de la journée à 12 heures. Et tu ne comprendras pas cette satisfaction que tu auras au-dedans de toi. Tu sentiras comme... tu vois, comme si tu as accompli. Tu vois, tu sentiras comme Jésus sur la croix en disant tout est accompli en fait. Tu vois un peu? C'est de ça que je te parle. C'est ça la planification. C'est ça planifier. Alors tu dois planifier chaque jour de ta vie et chaque semaine. Alors, après avoir eu un plan, on passe maintenant à la deuxième étape. C'est la discipline. Parce que tu sais, la discipline va t'aider à respecter ton plan. Ok? Il y a des gens qui planifient des choses. Par exemple, j'ai 100 $, je vais aller au marché pour m'acheter ceci, cela, des baskets, un costard, je sais pas quoi. Mais j'arrive au marché sur le chemin de... Enfin, une fois au marché, sur le chemin d'arriver jusqu'à la boutique où je vais, je rencontre des vendeurs ambulants ou bien je vois d'autres maisons et tout. Et je commence à acheter des choses à l'improviste, des choses qui me plaisent. Juste comme ça, et je commence directement à acheter. En oubliant que non, j'ai planifié d'acheter des baskets ou j'ai planifié d'acheter un costard. Et du coup, je me mets à acheter des choses qui n'étaient pas sur mon plan, qui n'étaient pas cotées dans mon budget. Et ça, c'est un manque de discipline. Il y a des gens qui dépensent de l'énergie pour des choses qui n'étaient pas planifiées dans leur plan. Et juste parce que ces choses-là, ils kiffent ça, ils aiment ça et tout. Et du coup, ils vont se mettre à faire ces choses, à gaspiller de l'énergie, gaspiller de l'argent, gaspiller du temps. Pourtant, il y a des choses plus importantes que tu as planifiées, que tu as préparées. Et tu gaspilles de l'énergie là maintenant. Et quand il sera le moment de performer pour ton avenir, tu ne sais plus quoi faire. Pourquoi? Parce que tu es déjà à bout de souffle. Et ça, c'est un manque de discipline. La deuxième des choses que tu dois faire, c'est être discipliné. Quand je dis être discipliné, tu dois vraiment être extrêmement discipliné. Donc la discipline doit vraiment être le maître mot pour réaliser ta vision. Pour atteindre tes objectifs. Tu dois vraiment être discipliné. La discipline est la chose qui va faire en sorte que tu respectes ton plan. Elle t'aide à respecter ton plan, à te respecter toi déjà. Tu vois? Parce que une personne disciplinée se respecte lui-même et respecte aussi les autres. Tu vois? C'est de ça que je te parle. Alors tu dois être un mec discipliné. Tu dois être un mec extrêmement discipliné. Parce que c'est important que tu le sois. Pour l'intérêt de la réalisation de tes rêves en fait. Et si tu t'imposes cette discipline, toi-même tu verras que ton plan ne sera pas comme une corvée. Ça ne sera pas quelque chose que tu es obligé à faire, comme si tu avais tu avais un planning, comme si on t'avait donné ça par ton père et tu es obligé de le respecter, mais toi-même tu kiffes pas. Non. La discipline
t'aide à faire les choses facilement. Parce que quand tu te disciplines à faire quelque chose, tu t'habitues. Et quand tu t'habitues, tu le fais bien. Et quand tu le fais bien, l'intérêt, il est pour toi, frère. Tu vois? Et alors, on va passer maintenant à la troisième étape. Tu as un plan, tu es discipliné, et qu'est-ce qui arrive après? Tu dois passer à l'action. C'est le moment de passer à l'action. Une fois que tu réunis ces trois choses, crois-moi, tu peux atteindre ta vision. Tu peux atteindre tes objectifs. Tu as un plan que tu dessines dans ta tête. Et s'il le faut, mets-le sur papier. Parce que c'est ça la première étape d'un projet. C'est ça la première étape d'une vision. Parce qu'une vision qui est seulement dans la tête est un rêve. Quand la vision est maintenant sur papier, c'est là maintenant, ça devient un objectif, un but à atteindre. Là maintenant, tu dois passer à l'action. Et pas juste passer à l'action, mais agir selon ton plan que tu as fixé et dans la discipline. C'est ça, passer à l'action. Enfin, notre passer à l'action. Passer à l'action, c'est agir selon ton plan et dans la discipline. Et quand tu fais ça, rendez-vous au sommet, mon gars. Alors, moi je te dis à très bientôt et on se retrouve à la prochaine. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi à la chaîne, like, partage-la avec tes amis. Et on se retrouve tout juste après. Ciao.